Bonjour à tous, nous sommes le 5e dimanche du Carême. Je vous invite à une méditation sur l'attitude de Jésus face à une femme adultère soumise à son tribunal. Au final, nous aurons peut-être une lumière pour notre vie quotidienne quand peuvent nous arriver de telles situations. Il est de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, du 1er au 11e verset. Jésus montre aujourd'hui une nouvelle façon de voir les choses. Malheureusement, cela bouleverse tout le monde. À propos, les Israélites n'avaient pas tort. Ils étaient dans la logique de la loi. Jésus ne s'oppose pas non plus à Moïse, lui qui a prescrit que ces femmes-là méritaient la mort par la lapidation. Mais en fait, Jésus dévoile plutôt ce qu'est sa mission dans le monde. Il traduit en d'autres termes ce qu'est la volonté divine dans notre vie courante. Il s'agit donc d'un regard introspectif qui nous fait reconnaître notre nature de pécheur tant que nous possédons encore cette chair humaine. Se rendre compte que nous avons besoin de Jésus pour nous sauver. Par ailleurs, la fragilité de l'autre ne doit pas être un motif d'exclusion ou d'exaltation. Cela est prohibé pour un chrétien. L'état de la personne de l'autre ne devait pas m'impliquer. Jésus nous l'interdit, comme s'il s'agissait un peu de « connais-toi toi-même ». La raison en est que les critères vers les autres ne m'ouvrent pas à un chemin de vérité. L'être humain a tendance de s'attirer beaucoup plus vers le mal de l'autre, tout en oubliant le bien qui peut être à son potentiel. Dieu ne regarde pas l'apparence comme font les hommes, il sonde les reins et les cœurs. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Ce n'est pas fini. Les Israélites qui sont revenus en eux-mêmes ont jeté les pierres, puisqu'ils se sont rendus compte qu'en eux-mêmes il y a plus de mal et qu'eux aussi méritaient la mort. Ils ont eu honte de leur intérieur. Dans ce cas, Jésus n'a pas sauvé seulement la vie de cette femme, il en a sauvé aussi de ces Juifs qui finalement ils ont regretté de leur péché. C'est une première étape ici-haut. La seconde nous renvoie à une responsabilité. Va et ne péche plus. Au lieu de juger les gens, nous pouvons les aider à se reconnaître eux-mêmes afin qu'ils décident par la suite de changer leur conduite, tout en se rappelant que nous avons aussi besoin du salut. Quelle est donc pour nous la leçon de Jésus? Le jugement suprême n'appartient pas aux hommes, c'est à Dieu de juger le monde. Jésus reconnaît que la femme a péché et il condamne l'adultère comme tout juif. Mais s'il te déclare libre, qui peut te condamner encore? Qu'il soit connu et aimé de tous, notre Seigneur Jésus-Christ.